C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le bonsoir encore à vous et bienvenue à ces moments. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Alors ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous par rapport à la parole prophétique. La parole prophétique. Vous savez, il y a des moments en fait, lorsqu'on observe certaines choses, on se pose souvent quelque part la question, est-ce que Dieu avait prévu ça? Voici pourquoi des gens même ont mis le concept de la volonté parfaite, la volonté permissible. Alors qu'en réalité, plusieurs passages nous montrent que tout ce qui se passe selon le plan de Dieu. Rien ne se passe qui surprend Dieu un bon matin. Sinon, il n'est plus éternel, il n'est plus Dieu, il n'est plus tout-puissant. En fait, nous devons réaliser que la position de Dieu est une position de toute puissance. Dans le temps, comme dans l'éternité, dans toute la création de l'univers. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui surprend Dieu. Tout est dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ arrive et il va donner une parole aux Juifs, aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous allons lire ce passage. Le livre de Jean chapitre 5 au verset 39. Jean chapitre 5 au verset 39. Allons-y lire ça. Jean chapitre 5 au verset 39. Il est écrit ici. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand Jésus dit les Écritures rendent témoignage de lui, sachant que Jésus a plusieurs attributs. Vous voyez un peu. Jésus a plusieurs attributs. C'est-à-dire c'est comme Dieu dans le ciel. Il est El Rapha, il est El Shaddai, il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Adonai. Plusieurs attributs qui présentent ces manifestations. Tantôt il est Adonai, El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Parfois il est El Rapha, le Dieu qui guérit. Il est parfois Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il a des attributs. Même quand on parle d'éternel, l'éternel n'est pas un nom, l'éternel est un attribut. Même quand on parle de Dieu, même le mot Dieu est un attribut. C'est-à-dire on essaie de représenter sous forme d'expression verbale ce qu'il est en tant qu'être. Voici pourquoi il a simplement dit à Moïse, je suis. Parce qu'on ne peut pas en fait comprendre qui il est. Voici pourquoi on a des expressions pour pouvoir le désigner. Il est Dieu, il est éternel, il est tout puissant, il est tout ce que nous pouvons exprimer de grand. Parce qu'en réalité, Dieu est multidimensionnel, à l'infini. Donc, lorsqu'il est en Jésus-Christ, il y a une mission particulière. Jésus a été prophétisé comme étant le prince de paix, le Père éternel, le chef qui paîtra Israël, le oint. Donc, il faut comprendre le sens particulier où Jésus dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut simplement dire que la présence de Jésus sur la terre avait déjà été actée depuis l'éternité.
ce que nous voyons sur la terre n'est que la matérialisation du plan de Dieu depuis l'éternité. Parce qu'avant que Dieu nous matérialise, nous sommes dans la pensée de Dieu, nous sommes dans l'éternité. Voici pourquoi il avait dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne fusses dans le sein de ta mère. Où était Jérémie? S'il n'était pas encore conçu, il était déjà dans la pensée de Dieu parce que Dieu l'avait déjà créé, mais il était immatériel. Donc quand il arrive sur la terre, la venue sur la terre n'est qu'une matérialisation physique de ce que Dieu a déjà préparé, prévu, planifié. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures comme étant la parole prophétique. Ça veut dire tout ce que nous voyons Dieu faire ne suit qu'un plan en particulier. C'est pas que Dieu se réveille un bon matin, il constate, bon après il veut arranger. Non. Tout se fait selon le plan de Dieu. C'est là où nous comprenons en réalité que Dieu n'a pas d'adversaire. Satan est au service de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu n'a pas de rival. Ça veut dire même Satan se plie à la volonté de Dieu. Même Satan se plie au dessein de Dieu. Donc quand Jésus dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il faut maintenant comprendre en quoi les Écritures rendent témoignage de Jésus. En quoi les Écritures rendent témoignage de Jésus? C'est simple. Il faut maintenant aller comprendre certains passages qui montrent tout depuis le commencement, avant même Adam et Ève. Il est facile de commencer dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa. Mais Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de lui. Donc avant les écrits, avant que Dieu ne commence à créer, qu'est-ce qui se passait? Je vous assure, avant que Adam et Ève ne soient créés, formés sur la terre, Dieu avait déjà prévu Jésus-Christ. Et c'est ça la parole prophétique. Ça veut dire toute la matérialisation de la création suit ce plan-là. C'est maintenant par exemple le livre d'Apocalypse, chapitre 13 au verset 8, qui nous révèle que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Donc le passage de Jésus à la croix n'est pas un bon matin. Comme Adam a péché, Jésus va maintenant venir. C'est pas comme ça. Ça veut dire la chute d'Adam avait été prévue. Parce que quand Adam chute, le plan du salut démarre. Et nous allons lire par exemple. Apocalypse chapitre 13 au verset 8. Lisons un peu ce passage, on va voir. Apocalypse 13 au verset 8, il est écrit ici. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, quand on parle des sauvés, quand on parle des gens qui ont le salut, ce sont des gens que Christ a déjà rachetés avant même la chute. Voici pourquoi vous allez remarquer, l'apôtre Pierre va nous dire quelque chose. L'apôtre Pierre va féliciter l'Église en disant, vous n'êtes pas comme les aveugles qui passent le temps à fouetter les démons, à lancer le feu, à découper Satan. Vous connaissez le plan. Vous connaissez le plan. Quelqu'un qui connaît le plan, c'est quelqu'un qui ne transpire plus de manière inutile dans la prière. Ce sont des gens qui ignorent le plan de Dieu, qui transpirent de manière inutile dans la prière. La bonne prière se fait en connaissance de la parole prophétique. Quand tu ne connais pas la parole prophétique, tu vas t'embrouiller dans les choses de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Pierre a dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui brille comme une lampe dans un lieu obscur. Allons-y lire 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. On va lire ensemble. 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 19. Il est écrit ici, dans 2 Pierre 1, dès le verset 19. Il est écrit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter
attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc l'Église fait bien d'observer la parole prophétique. Et il précise, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Mais ce qu'il dit là, donc nous comprenons que depuis le commencement, Dieu veille sur la parole prophétique. Et il demande à tous ceux qui le servent de veiller à cette parole depuis le temps des patriarches par rapport à Israël jusqu'à l'Église. On va voir qu'en réalité, ce ne sont pas nos larmes qui font agir Dieu. Ce sont les gens des églises de réveil qui pensent qu'à force de prière, ils peuvent changer le plan de Dieu. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas dans le sentimentalisme. Dieu, il est parole. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Voici pourquoi David, un type de Christ, David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et l'apôtre Pierre va dire, la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alors, David, le livre de Jérémie dit que l'Éternel a envoyé les prophètes dès le matin. Comment est-ce que Jérémie va dire, Dieu vous a envoyé tous ces prophètes dès le matin? Ça veut dire le temps durant lequel Dieu traitait avec Israël, il a envoyé les prophètes à Israël. On appelait ce temps-là matin dans la prophétie. Mais David a été au temps de Israël puisque David était un Israélite. Comment David va-t-il se lever pour dire ta parole est une lampe? C'est contradictoire. David est au temps du matin. Mais David parle de la lampe. On n'utilise pas la lampe en journée, puisque en journée, il y a le soleil du jour. Il y a la lumière du jour qui éclaire. Allons-y lire. Nous partons lire le livre de Jérémie pour déjà comprendre que le temps où Dieu traite avec Israël, c'est le matin, c'est le jour. On va les lire. Nous prenons le livre de Jérémie, chapitre 25, au verset 4. Jérémie chapitre 25 au verset 4, nous allons lire. Jérémie 25 au verset 4, il est écrit ici. Jérémie 25 au verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Jérémie dit, la période durant laquelle les prophètes étaient envoyés en Israël, dans la prophétie, cette période s'appelait matin. Mais nous savons que le dernier prophète des Israélites, celui qui a précédé le Seigneur, c'est Jean-Baptiste. Donc depuis Shemuel, puisque l'apôtre Pierre va dire, depuis Samuel jusqu'à nos jours, tous les prophètes qui ont succédé là, ont annoncé ce jour-là. Donc après Moïse, les prophètes qui sont venus là étaient dans le temps du matin. Maintenant, pourquoi David se lève pour dire ta parole est une lampe à mes pieds, sachant que David ne parlait pas dans un aspect physique, mais David parlait dans un aspect symbolique, spirituel. Donc David, bien qu'au temps du matin, David annonçait déjà l'Église qui, elle, observe la parole prophétique, parce que cette parole prophétique est le fil conducteur. Depuis la fondation du monde, Dieu a tout préparé. C'est le fait de comprendre la parole prophétique qui nous amène à comprendre la première alliance. Voici pourquoi les apôtres qui avaient reçu la connaissance de la parole prophétique pouvaient bien expliquer la marche d'Israël, qui est un symbole, qui est une représentation de la marche de l'Église, jusqu'à ce que Christ finisse de faire son œuvre. Donc quand Jésus dit les Écritures rendent témoignage de moi, ça veut dire la parole de Dieu est une prophétie qui a un dessein, c'est d'accomplir ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a planifié.
Donc le salut christique, le salut par Jésus-Christ est une affaire de la parole prophétique parce que ça a été annoncé de manière symbolique depuis la fondation du monde. Voici pourquoi, même dans la parabole des 10 vierges, on amène l'Église à observer rien que la parole prophétique, qui est une lampe. De la même manière, David va appeler la lampe. Et Pierre va dire c'est la parole prophétique. De la même manière, Jésus ramène ça avec les 10 vierges. Que les vierges allèrent à la rencontre de l'époux, elles avaient des lampes. Parce que le temps de l'église, c'est maintenant le temps du soir. Ce temps du soir qui avait déjà été annoncé depuis David dans le psaume. Par rapport à la lampe, on vient maintenant voir comment ça s'actualise avec le temps de l'église. L'église qui représente le peuple des nations, l'église à la lampe. Voici pourquoi l'apôtre Pierre confirme la parabole de Matthieu 25. Parce que dans Matthieu 25, on dit les vierges allèrent à la rencontre de l'époux, elles avaient des lampes. Et l'apôtre Pierre dit effectivement, nous devons avoir la lampe. Parce que la lampe, c'est la parole. Et la parole nous permet de veiller, nous permet d'observer le plan de Dieu. Voici pourquoi pour quelqu'un qui regarde la parole prophétique, voir un faux pasteur, ça ne peut pas le décourager à suivre Jésus. Quelqu'un qui voit les bruits de guerre, ça ne peut pas le décourager parce qu'il voit la parole prophétique. Quelqu'un qui voit comment le monde tire pas à pas à sa fin, ça ne peut pas le décourager. Il connaît la parole prophétique. Quelqu'un qui observe comment Israël est en turbulence avec les pays environnants, avec les États-Unis, la Russie et beaucoup de puissances mondiales, il sait que tout ceci va dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas surpris parce que la parole prophétique nous prépare à traverser tous ces événements. Voici pourquoi vous allez remarquer, c'est quand l'Apocalypse dit l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde, cela se manifeste juste après la désobéissance. Remarquez, l'apôtre Jean, qui était monté dans la révélation, dans le livre d'Apocalypse et même dans les épîtres, l'apôtre Jean, dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, l'apôtre Jean est parti beaucoup plus loin que Genèse. Dans Genèse, on dit au commencement était Dieu créa le ciel et la terre. Mais l'apôtre Jean va dire au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est la parole qui avait déjà prédestiné l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc avant la création. Quand la création commence, je ne sais pas si tu me suis, je voudrais t'amener à comprendre quelque chose. Ça veut dire en réalité, avant que Dieu crée le ciel et la terre, avant que Dieu crée les êtres vivants, Dieu avait déjà tout prévu. Jésus, l'agneau était déjà immolé. Donc, c'est Jean qui va derrière Genèse. L'évangile selon Jean va derrière Genèse. Genèse 1:1 dit, au commencement Dieu créa. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole. Apocalypse dit, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant la création, avant la fondation du monde. Il y avait la parole, mais la parole était déjà agissante. Donc avant que Dieu fonde la terre, il y avait déjà un plan. Le plan c'est quoi? C'est que l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Il y avait déjà le livre de vie et il y avait déjà des noms inscrits dans le livre de vie. Donc quand Genèse chapitre 1er démarre, il y a déjà un plan antérieur. C'est ce plan qui conduit tous les événements que nous voyons. Le plan, c'est que l'agneau de Dieu a déjà été immolé. Voici pourquoi nous comprenons bien la Genèse à cause du plan. Le plan, c'est quoi? C'était que Adam tombe. On n'a pas peur de le dire parce que c'est le plan. Dieu a tout fait pour que Adam tombe. Voici pourquoi nous comprenons que l'histoire d'Adam n'est pas une histoire d'une simple chute. L'histoire d'Adam est une histoire d'une préparation à cause du plan. Voici pourquoi Romains chapitre 11 au verset 32 nous dit
car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Allons-y lire. Romains, chapitre 11, verset 32. Romains 11, verset... Écoutez bien. Romains, chapitre 11, au verset 32. Il y a d'abord quelque chose qu'on va d'abord lire avant Romains 11, verset 32. On fait d'abord rapidement un petit tour. Vous-même lisez Romains 3, verset 23. Le verset populaire qu'on aime lire là. Romains 3, verset 23. Il est écrit ici: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand les gens des églises des réveils lisent ça, la culpabilité monte. Moi, je me souviens, à une époque, ça remonte à des années. Quand j'étais encore un adolescent, un tout jeune adolescent, je partais dans les églises des réveils. Quand je lisais l'histoire d'Adam et Ève, je me disais, pourquoi Adam a fait ça? Pourquoi Adam a fait ça? Pourquoi Adam... On a culpabilisé notre ancêtre pour rien. On a mal parlé à Ève pour rien. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qu'il y a de l'enfant. Voici pourquoi la parole nous enseigne dans le livre de Éphésiens que les dons du ministère sont là pour faire grandir. Et on fait grandir quelqu'un spirituellement dans la connaissance de la parole de celui qui l'a créé en Jésus-Christ, Dieu. Voici pourquoi il a fallu que nous puissions comprendre la parole prophétique pour ne plus mal parler à Adam. Si c'était toi, tu allais tomber comme Adam. Si c'était moi, j'allais tomber comme Adam. Parce que ce passage-là, il ne faut pas se limiter à car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut maintenant aller dans Romains chapitre 11 au verset 32 pour comprendre que ce tous ont péché-là, c'était la parole prophétique. Il fallait qu'on pêche. Il fallait qu'on pêche à cause de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc, tout ce qui se passe à cause de l'agneau immolé. Romains 11, au verset 32. Il est écrit ici dans Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. Or, la miséricorde ne vient que par l'agneau immolé. Voici pourquoi deux dispensations se mettent en place juste après la chute. Après la chute, Dieu lui-même y prévoit deux dispensations. La première, c'est avec le peuple hébraïque, le peuple qui vient d'Abraham. Il laisse d'abord l'époque d'Adam jusqu'au temps de Noé. Après Noé, il lance maintenant une nouvelle ère avec une alliance qui est faite avec Abraham. C'est dans cette ère qu'il divise maintenant sa personne dans le côté éternel, Dieu Tout-Puissant, avec la rigueur de la loi. Et il laisse maintenant une deuxième manifestation, Fils, à cause de l'agneau immolé. En fait, comprendre ce qui s'est passé avant la fondation du monde nous aide à comprendre tout ce qui se passe après. Dieu de lui-même, avant que Christ ne se manifeste, ne pouvait pas sauver l'homme pour plusieurs raisons. Et c'est lui-même qui a fait cela, à cause de l'agneau immolé. À cause, la loi a été sévère depuis le jardin d'Éden. Plusieurs personnes se demandent comment Dieu a pu faire telle ou telle chose. Mais regardez depuis Genèse. Dieu lui-même y donne l'ordre. Dieu lui-même met les conditions pour que l'ordre ne soit pas respecté. Et quand l'ordre n'est pas respecté, Dieu lui-même il vient frapper. C'est la loi. La loi est sans miséricorde. La loi est sans... Or, la loi représente la première dispensation de Dieu. Voici pourquoi les Juifs ont connu la partie sévère de Dieu. Un jour, Samson va se retrouver en face d'un lion. Il va gagner le lion.
Et il va lui déposer une énigme. Il dit du lion est sorti du miel. Ça veut dire du fort est sorti le doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Ça veut dire tout ce que vous voyez là a préparé simplement la manifestation de ce que Dieu avait déjà planifié avant la fondation du monde. Ça veut dire les énigmes, les événements, tout ce que Dieu a fait n'allait que dans le sens de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Parole prophétique. Samson donne l'énigme du lion est sorti le miel. Ça veut dire du fort est sorti le doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement représenter la loi et la grâce. Jésus étant la grâce, selon le livre de Jean chapitre 1er au verset 17, Jésus a apporté la grâce et la vérité. Ça veut simplement dire que la loi, qui est la représentation du lion, qui représente la partie dure, était simplement dans la dispensation de Israël. Voici pourquoi vous allez remarquer dans le livre d'Apocalypse, on dit à Jean, regarde le lion de la tribu de Juda. Quand Jean regarde, Jean voit un agneau qui est comme immolé. Qu'est-ce qui se passe? On dit à Jean, le lion de la tribu de Juda. On va aller lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, voilà. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 2. À partir du verset 2, il est écrit ici. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Comment on présente à quelqu'un un lion, mais la personne voit un agneau? C'est simplement l'énigme que Samson présente. Du fort est sorti le doux, le faible. Du lion est sorti le miel. C'est simplement la représentation de la partie loi et de la partie grâce. Et c'est ce qui représentait les dispensations du matin avec Israël et les prophètes et du soir avec Christ et l'Église. C'est ce qui représentait la partie de la chute et la partie de la grâce du relèvement. La chute, c'est Adam. Le relèvement, c'est Christ, le dernier Adam. Tout ceci parce que Dieu avait déjà choisi Jésus-Christ comme étant celui par qui il va juger le monde. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans Apocalypse, et dans le livre de Actes chapitre 17 plutôt. L'apôtre Paul nous dit dans Actes 17, car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il précise, car Dieu a désigné Jésus. Dieu fait grâce à qui il veut. Il a désigné Jésus avant la fondation du monde. Voici pourquoi tout ce qu'il a fait a suivi le plan qu'il avait déjà préparé en désignant Jésus. Donc quand Jésus arrive, Jésus ne vient que pour matérialiser la parole prophétique qui exprime le plan de Dieu. Prenons Actes chapitre 17 à partir du verset 30. On va écouter les propos de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va nous révéler que Jésus avait déjà été désigné, frère. Jésus n'est pas venu par hasard. Jésus vient par rapport à la parole prophétique. Acte 17 au verset 30. Allons-y lire. Acte chapitre 17 au verset 30. Écoutons nous-mêmes, écoutez la parole. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus avait déjà été désigné. C'est lui. Et cela est confirmé par Jean-Baptiste.
L'affaire de l'agneau qui est dans l'Apocalypse là, c'est l'agneau qui a été trouvé digne. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean pleure parce que personne n'est trouvé digne. Mais un vieillard lui dit, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et quand Jean regarde, Jean voit l'agneau. C'est la même personne. Mais il est l'agneau pourquoi? Il est l'agneau à cause du salut. Dieu désigne Jésus comme étant celui qui porte le salut. Celui par qui le jugement sera salutaire pour ceux qui vont croire. Voici pourquoi Jean-Baptiste confirme cela. Quand il voit Jésus, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, ôter le péché du monde veut simplement dire réparer tout ce qui a été fait depuis la chute d'Adam et Ève. Parce que la chute d'Adam et Ève rentre dans le plan par la chute. Et celui qui vient relever, c'est Adam, c'est le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Voici pourquoi, frères et sœurs, Pierre a dit la parole prophétique. Et cela maintenant se manifeste dans les types depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Les types. Adam, un type de Christ. Adam, un type de Christ. Nous voyons Abraham, un type de Christ. Jacob, un type de Christ. Isaac, un type de Christ. David, un type de Christ. Ça veut dire rien que les types pour pouvoir annoncer la confirmation de ce qui a déjà été planifié. Il y a quelqu'un qui va venir relever la chute. Jésus-Christ. Nous voyons Adam. Adam a pris Sarah comme sa femme. Il a pris Agar. Or, Agar, c'est la servitude. Voici pourquoi le fils de l'enfant d'Agar ne pouvait pas hériter avec Isaac. Et Isaac, c'est le fils de la femme libre. L'apôtre Paul est clair dans Galates. Cela est une représentation d'Israël avec l'Église, qui est le peuple des nations. Israël qui était dans la servitude et l'Église. Voici pourquoi nous sommes des privilégiés. Les premiers seront les derniers. Nous sommes les enfants de la femme libre qui est l'Église. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Or, la fatigue était l'image de la servitude que les Israélites ont vécue. Et nous n'avons plus à transpirer. Il faut simplement croire. Et la liberté, on l'a obtenue en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Abraham, un type de Christ. Isaac, un type de Christ. Jacob, un type de Christ. Jacob arrive chez Laban, le frère de sa mère. Jacob veut prendre la femme qu'il aime, Rachel. Mais Laban le bloque en disant, mon petit, je sais que tu aimes cette femme, mais on a une loi, on a une coutume. La coutume ici t'empêche de prendre celle que tu aimes directement, qui est la petite sœur. Donc tu es imposé à passer par la grande sœur. Jésus nous a aimés avant la fondation du monde parce que Jésus a apporté l'amour, la grâce, la miséricorde. La miséricorde a existé avant la fondation du monde parce que l'agneau de Dieu qui apporte la grâce a été immolé avant la fondation du monde. Mais il est d'abord passé par la loi avec les Israélites. Voici pourquoi Israël est notre grande sœur sur l'aspect prophétique. Et nous sommes la petite sœur puisque nous sommes la dernière. Mais en réalité, c'est nous qui l'avons aimé. Jacob, un type de Christ. Vous allez remarquer, tout a typifié Christ suivant la droite ligne de la parole prophétique. La loi, la grâce, Adam, le dernier Adam, les Juifs, les nations. Tout ceci parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va nous annoncer cela clairement. Que tout ce que vous avez vu les prophètes dire là, ils ne faisaient que confirmer la parole prophétique. Ils ne faisaient qu'être dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé.
Allons-y lire deux passages par exemple. On va lire. Nous prenons d'abord le livre de Actes, chapitre 3 au verset 24. Actes chapitre 3 au verset 24, il est écrit ici. Dans Actes 3 au verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité un serviteur et l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc les prophètes confirmaient que Dieu va commencer quelque part. Premièrement, comme Jacob avait commencé premièrement avec Léa, alors que son cœur était tourné vers Rachel. Donc les prophètes sont dans la droite ligne de la parole prophétique. Ils n'ont annoncé que ce qui avait déjà été planifié. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va encore le redire. L'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, poussait les prophètes à parler. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte de manière permanente, mais il animait déjà les prophètes pour qu'ils restent sur la parole prophétique. 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. Allons-y écouter. 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. Il est écrit ici dans 1 Pierre, chapitre 1er au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce. Donc même les prophètes voyaient l'agneau. Même les prophètes voyaient la miséricorde. Puisque la grâce, c'est la miséricorde, c'est l'agneau, c'est Christ. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ont fait, qui vous était réservé, voilà, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, frères et sœurs, la Bible que nous lisons, l'évangile que nous prêchons, c'est simplement la parole prophétique, frère. La bonne nouvelle de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, c'est la parole prophétique. Matthieu 24, au verset 14. Une autre confirmation que nous devons prêter attention à la parole prophétique. Matthieu 24, 14, allons-y lire. Matthieu chapitre 24, au verset 14, on va lire. Matthieu 24, au verset 14. Il est écrit ici dans Matthieu, chapitre 24, au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. On dit cette. Cette est un pronom démonstratif qui met en évidence quelque chose dont on a déjà parlé antérieurement. Donc quand Jésus dit cette bonne nouvelle, il faut répartir vers les versets qui sont derrière pour comprendre de quelle bonne nouvelle parle-t-il précisément. Puis si je dis cette veste est la mienne, c'est parce que j'ai déjà parlé de cette veste au départ. Je vois deux vestes, cette veste me plaît. Il y a deux vélos, ce vélo est plus grand. Donc quand on parle de ce ou cette, c'est qu'on met en précision ce dont on a déjà parlé. Donc quand Jésus dit cette bonne nouvelle, c'est parce qu'il a déjà cité les éléments de la bonne nouvelle. C'est simplement la parole prophétique. Jésus se lève. Les apôtres lui posent la question, Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Parole prophétique. La parole est déjà annoncée, il y a maintenant un fil conducteur.
cela vient se confirmer avec les avertissements des apôtres qui viennent relayer le message du Seigneur pour que nous, l'Église, nous puissions suivre la parole prophétique. De la même manière que l'apôtre Pierre avait dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. De la même manière, en réalité, tous les apôtres, tous les envoyés de Dieu qui viennent depuis Jésus-Christ doivent aussi annoncer la parole prophétique, la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Jésus avait dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront dans le monde et ils séduiront beaucoup de gens. Les apôtres ont confirmé cela. Les apôtres ont confirmé cela. On peut lire. Lisons par exemple. On va lire l'apôtre Paul qui confirme les faux prophètes qui doivent venir. 1 Timothée chapitre 4. On va lire. La parole prophétique, ça veut dire nous ne sommes que des gens qui répétons Jésus. Voici pourquoi il n'y a pas de vrais prophètes, il n'y a pas de vrais apôtres, il n'y a pas de vrais docteurs. Le vrai des vrais, c'est Jésus-Christ, le prophète, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le pasteur. Mais il a donné les uns comme. Ça veut dire, ce sont des gens qui vont maintenant relayer son message. Voici pourquoi quelqu'un qui vient apporter une autre doctrine, c'est un bandit. Nous n'apportons plus d'autres doctrines, nous répétons ce que le Seigneur a déjà dit. Allons-y lire comment l'apôtre Paul va confirmer qu'effectivement, il y aura des faux docteurs qui viendront. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, dès le verset 1er. Allons-y lire, il est écrit ici. Dans 1 Timothée 4, dès le verset 1er. Il est écrit ici. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles. Vous voyez comment l'apôtre Paul parle des faux docteurs ici. Des gens qui vont prescrire de ne pas se marier, à l'exemple du catholicisme romain. Vous voyez un peu? Des gens qui vont prescrire de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Vous voyez? Et il va encore confirmer cela dans le livre de Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, à partir du verset 29, on va lire. Acte 20, dès le verset 29. Nous allons faire la lecture, la confirmation de la parole de Jésus-Christ. Acte 20, verset 29, nous allons lire. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que dans cette actualité qui marque la venue prochaine du Seigneur. Parce qu'il y a une prophétie qui est cachée derrière les faux prophètes. La fin du monde. C'est-à-dire l'Église en réalité ne marche pas avec les buzz sur Internet, le bruit que les gens font. Quand vous voyez déjà un pasteur, un soi-disant homme de Dieu, lui c'est les buzz du monde qui vient parler, au lieu de se consacrer à la parole de Dieu, vous avez compris en face de qui vous êtes. Vous êtes en face d'un entrepreneur spirituel. Vous voyez un peu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous consacrer à observer la parole prophétique et à veiller par rapport à cette parole. La parole nous dit par exemple que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce que toi tu es encore dans la foi? Vous pensez qu'abandonner la foi veut dire ne plus partir s'assembler avec les gens? Non, non, non. Tu peux être en assemblée, mais tu n'as plus la foi en Dieu. Tu peux être en live ici, mais tu as déjà abandonné. La foi, ce n'est pas une affaire de la présence physique. La foi est une affaire de l'adoration spirituelle. Être un adorateur en esprit, en vérité, est-ce que tu en es encore un ou tu es là? Frère, sœur. Vous savez, on ne sert pas Dieu avec nos propres critères, avec nos propres sentiments,
avec nos ressentis, avec nos choix de la parole. On ne choisit pas des parties de l'agneau. Il faut manger l'agneau dans son entièreté, même des parties qui ne nous plaisent pas. Il y a des gens qui sont là, mais qui ont déjà perdu la foi. Perdu la foi veut dire quoi? C'est un peu comme une femme dans une maison. Tu es femme, mais à cause de beaucoup de raisons, tu décides de ne plus cuisiner pour ton mari. Mais tu es toujours dans sa maison, hein? Mais tu ne cuisines plus pour lui. Est-ce que tu remplis encore les critères d'une femme, d'une épouse au foyer? Toi-même, dans ta propre conscience. Tu es dans sa maison, on t'appelle Madame X, mais tu ne cuisines plus pour lui dans la maison. Tu as coupé l'intimité, alors que la parole dit de ne pas vous priver l'un et l'autre. Toi, tu prives ton mari, mais tu dis non, tu es dans sa maison, tu portes sa bague. Beaucoup de foyers sont comme ça, hein? Dans les maisons, c'est le feu. Mais les gens ont le statut. C'est ça, abandonner aussi la foi. C'est ce que la parole avait annoncé dans Ésaïe chapitre 4. Dans Ésaïe chapitre 4, il y a une prophétie qui est donnée. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme et lui diront, nous allons porter nos vêtements. Nous allons nous nourrir. Fais-nous seulement porter ton nom. Ça, c'est la parole prophétique. Des choses qui doivent s'accomplir. Fais-nous seulement porter. On va s'habiller. On va se nourrir. Nous, on veut seulement ton nom. Allons-y lire. Ésaïe chapitre 4, dès le verset 1er. On va voir la prophétie. Ésaïe 4, dès le verset 1er. Ésaïe chapitre 4, dès le verset 1er, il est écrit ici. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Cette femme est une représentation de l'église, puisque dans l'Apocalypse, Jésus-Christ fait des reproches à 7 églises. Et ici, il y a cette femme aussi. Et elles disent à Jésus, nous on veut seulement le statut de chrétienne. Nous on veut seulement qu'on nous dise que tu es chrétien, tu es membre de l'assemblée. Mais on va se nourrir nous-mêmes, on va porter nos vêtements. Cela va en contradiction avec le principe du mariage que l'apôtre Paul a enseigné dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, l'homme doit nourrir sa femme. L'homme doit vêtir sa femme. Oh mon Dieu. Ce soir, j'ai envie vraiment de monter. L'homme doit nourrir sa femme. Il doit la vêtir. Parce que c'est l'image de Christ et de l'Église. Nous sommes des bons maris si nous le sommes sur la terre à cause de l'exemple que Jésus nous donne. L'homme de lui-même n'est pas bon. C'est Dieu qui nous rend bon. Comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces femmes-là font le contraire. Elle-même dit à l'homme, je ne veux plus que tu me donnes à manger. Alors que c'est le principe du mariage, l'homme prend la femme en charge. Allons-y lire Éphésiens chapitre 5. On va lire quelque chose. Éphésiens chapitre 5. On va lire. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, écoutez vous-même. Éphésiens 5, dès le verset 25, écoutez vous-même. On dit ici dans Éphésiens 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit. Seigneur Jésus. Paul dit ici, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire, l'homme doit nourrir la femme. Ce n'est pas s'il veut. C'est une obligation pour l'homme de nourrir la femme. Pourquoi? Parce que l'homme représente Christ, la femme représente l'Église.
Dans le livre de Matthieu chapitre 4, lorsque Satan vient tenter Jésus, Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dans Jean, il dit, je suis le pain de vie. Il faut me manger pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mangeons la parole de Dieu. L'Église mange Jésus-Christ qui est le pain de vie. Sans le pain là, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc une femme qui commence déjà à refuser la nourriture de son mari est déjà une femme adultère. Une église qui ne veut plus manger la parole est déjà une fausse église. Est déjà dans l'aveuglement. C'est déjà une vierge folle. Et les habits représentent les œuvres des saints. Dans l'Apocalypse, on fait comprendre que le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Voici pourquoi le livre de Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous révèle que Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que c'est ça le vêtement du saint dans le domaine spirituel. Les bonnes œuvres de la foi en Jésus-Christ. Donc, Ésaïe avait déjà annoncé que nous aurons des renégats dans l'église. Des renégats. Des gens qui sont présents en tant que chrétiens, mais qui ne mangent plus la parole, qui ne vivent plus la parole. Frère, combien de gens m'ont dit, frère, moi, j'aime Jésus, mais on m'a tellement escroqué, je ne veux plus donner. Frère, on ne va jamais t'imposer de donner. Si tu ne donnes plus, ça montre déjà que tu ne t'habilles plus du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour pouvoir gérer les émotions des gens. La parole, c'est la parole. Même si tu as été chez les faux, dans l'église de Dieu, la parole nous parle de la libéralité des collectes en faveur des saints. Toi, tu veux être dans l'assemblée, mais tu es maintenant dans ton coin. Non, tu concerne l'argent, je ne veux plus m'occuper de ça. On m'a trop escroqué, il y a déjà trop de faux pasteurs. Mais tu es dans le vrai. Tu es conduit par un vrai frère. Tu es proche d'un vrai frère. Tu écoutes la vérité quelque part. Pourquoi tu ne soutiens pas? Tu es maintenant membre. Tu as seulement le nom église. Tu n'as pas la vie de l'église en toi. Tu es dans la foi. Tu veux marcher seul dans ton coin. Tu ne veux plus t'assembler. Alors que la parole nous parle de troupeau. Nous sommes un troupeau. Nous ne sommes pas des isolés dans son coin. Voici pourquoi aujourd'hui Dieu fait grâce, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, nous évoluons en tant que troupeau parce que nous veillons les uns sur les autres. L'église marche en troupeau. Nous sommes une famille. Les dons du ministère, c'est pour le troupeau. Les dons spirituels, c'est pour le troupeau. La vie de prière, c'est pour le troupeau. Nous prions les uns pour les autres. Attention à la prophétie. Nous voyons des gens qui n'ont plus de vie de prière, alors que la parole nous dit prier sans cesse. Tu n'as pas de relation avec Dieu, hein, mais tu as le titre des chrétiens. Tu as le titre. Tu ne médites plus la parole. Tu as le titre, mais tu n'as plus la vie de l'église en toi. Voici pourquoi je termine ce live en te faisant comprendre. Frères, sœurs, la parole prophétique, c'est ce qui conduit les vierges sages qui sont l'église. La lampe et l'huile à l'intérieur. Prie le Seigneur ce soir que par cet enseignement-là, tu te réveilles là où tu t'es déjà endormi quelque part. Que le Seigneur te ramène dans sa parole afin que tu veilles. Nous sommes dans une veille spirituelle. Nous sommes dans une veille spirituelle, frères et sœurs. Que Dieu véritablement vous bénisse. Et merci à tous pour avoir été présents jusqu'à la fin de ce live. Nous allons maintenant prier pour la fin. Avant de terminer par la prière, toutes les personnes qui sont arrivées en plein live, vous pourrez recevoir l'enseignement tout à l'heure, qui sera posté sur la chaîne YouTube. Le nom c'est Willy Bendon, le lien c'est sur ma bio. Nous sommes également sur Facebook, sur Instagram et nous sommes également sur WhatsApp. S'il y a une personne qui a été bénie et qui veut peut-être soutenir cette œuvre, vous nous contactez également en inbox et vous nous faites part de votre soutien, de votre participation en tant qu'Église. En tant qu'Église. Nous allons prier pour la fin avant de nous séparer. Où tu es, permets-moi de prier pour toi avant que tu puisses
couper le live. Avant que on puisse terminer, je vais prier pour toi. Juste une minute de prière. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci. Ta parole est vivante. Merci Seigneur. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci parce que c'est toi qui nous conduis encore dans la vérité par ton esprit. Merci pour cette édification encore de ce soir. Merci mon Dieu pour les cœurs qui ont écouté ton enseignement et pour les bienfaits que cela va apporter dans notre vie de foi. Je prie qu'après cet enseignement, la vie spirituelle de quelqu'un, la foi de quelqu'un soit bouleversée et que la personne monte encore dans une autre dimension avec toi. Nous ne voulons pas être des femmes d'apparence, une épouse d'apparence, mais nous voulons véritablement avoir une vie d'épouse en tant qu'Église, corps de Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps de partage de la parole. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.